Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers patriotes engagés dans le combat souverainiste. L'année 2022 a tenu ses promesses de grands bouleversements géopolitiques, malgré les apparences tranquilles sous nos cieux au Togo. En dépit de nos chemins de vie douloureux, les rayons du soleil de la souveraineté consacrés par la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 continuent de briller pour nous amener à réagir et à ouvrir pleinement notre conscience au changement et à l'alternance politique sur la terre de nos aïeux. Le quotidien désespéré de l'éclatante majorité des Togolais sur fond de terrorisme d'État permanent, d'injustice et de prédation inhumaine des richesses nationales nous interpelle tous. Ainsi, chacune et chacun, pour parachever dans un sursaut républicain la longue et âpre lutte souverainiste que mènent tous les patriotes à la suite de nos aïeux qui nous ont laissé en héritage cette terre bénie de Dieu. Sur le chemin de la reconquête de la souveraineté nationale confisquée du peuple togolais, aucune tempête ne peut nous ébranler. Fut-elle celle de la subversion du droit international et de la complicité active d'Emmanuel Macron, qui tient dans un mépris condescendant la souveraineté du peuple togolais, et aussi l'interpellation de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française pour que justice soit faite au peuple togolais, pour que la démocratie soit respectée, pour que la vérité des urnes soit honorée. Rien, je dis bien rien, ne peut et ne doit nous ébranler, y compris le rôle nocif des réseaux obscurs de la France-Afrique qui œuvrent au profit du naufragé du 22 février 2020. Encore moins le refus d'exécution de l'arrêt numéro ECW CCJ JUD 11/2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant l'État togolais pour la violation des droits du président démocratiquement élu et ordonnant que réparation lui soit faite dans un délai de 3 mois. Le peuple togolais et la communauté internationale doivent se rappeler que Faure Gnassingbé lui-même reconnaît sa cuisante défaite dans sa tentative désespérée de me suborner en vue d'obtenir mon silence sur son hold-up électoral.
les ailes de l'espoir sont bel et bien attachées dans le dos du peuple souverain et attendent l'impulsion par excellence pour s'ouvrir et permettre le grand déploiement vers la restauration de l'éclatante victoire du 22 février 2020, tournant majeur de notre lutte de libération nationale et de deuxième et véritable indépendance du Togo. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, ce 11-11 marque le déclenchement de l'impulsion par le déploiement des ailes de l'espoir de la renaissance du Togo. C'est pourquoi, revêtu du sceau de la légitimité démocratique de président de la République, j'invite toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à se réveiller et à se mettre définitivement en ordre de bataille pour l'assaut final de nos longues luttes souverainistes. Le point de bascule est déjà atteint et ce n'est que par notre action résolue que tomberont les murs iniques de l'humiliation, de la misère, de l'insécurité, du déni de droit, de la prédation et de la déshumanisation de notre peuple. L'ampleur actuelle de la détresse nationale témoigne du sentiment de pression, de frustration dans les familles, de tensions à peine contenues sur tous les fronts, et donc de l'accumulation d'énergie qui présente toujours l'émergence de quelque chose de nouveau. Ce qui démontre que le pire ennemi de la dictature cinquantenaire néocolonialiste qui nous opprime et nous chosifie est la réalité quotidienne elle-même. Et la rose devant peut pointer dans n'importe quelle direction. La coquille se fissure. Lorsque le poussin devient trop gros, peut être contenu par l'œuf. Il en est de même de la graine qui se divise lorsque la plante est prête à germer. Chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes, riches de nos différences, prenons conscience de nos complémentarités pour que dans l'unité renaisse le Togo dans un équilibre qui n'a pas d'égal. Je puis vous assurer que le chemin ensemble parcouru depuis la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 constitue un édifiant processus de maturation individuelle et collective, de transformation intérieure et extérieure, qui est libératrice pour la nation tout entière. Cette transformation difficile, qui touche heureusement à son terme, est un catalyseur du renouveau tant attendu de la terre de nos aïeux. C'est un bel augure qui relie les cœurs meurtris au cœur de cristal pour créer une explosion de joie et d'amour inexprimable à la mesure des décennies de prières, de sacrifices en vue de l'avènement du Togo, incarnant réellement l'or de l'humanité. En avant toute, dans la pleine conscience de notre souveraineté conquise, que Dieu bénisse le Togo, chacun de ses enfants, l'Afrique et le reste du monde. Vive l'alternance, vive la souveraineté intégrale du Togo, vive la République, vive le Togo.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.